Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, la planète tech se presse à Las Vegas. L'édition 2016 du Consumer Electronics Show fait salle comble. French Tech à l'honneur bien sûr, voitures toujours plus connectées, réalité virtuelle qui envahit le quotidien et data sous toutes ses formes. Sur quelle tendance faut-il parier? Le CES, comme si vous y étiez, c'est tout de suite dans Tech24. Las Vegas, ses casinos, sa folie des grandeurs et son traditionnel CES. La grand-messe de l'électronique a encore frappé en ce début janvier. 170 000 Happy Few accrédités, 223 000 mètres carrés de stands et dans les travées, des startups françaises très en forme. Nos envoyés spéciaux Valérie Defer et Sébastien Vuagna sont allés à la rencontre de la délégation French Tech Cocorico 3.0. Voici la première caméra pour filmer à 360 degrés et elle est française. Les trois optiques vont être fusionnées en fait, dans la caméra elle-même pour recréer un champ intégral sphérique qui permet de tout capturer autour de soi, au-dessus de soi et même en dessous. Et on va ensuite pouvoir revivre intégralement ce qu'on a vu sur un mobile, sur ordinateur et même dans un masque de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift. Cette start-up lilloise a levé 4 millions d'euros auprès d'investisseurs internationaux. Le CES, c'est dans tous les cas une belle vitrine. Ça nous permet de montrer ce qu'on fait et d'exister en fait sur la scène internationale. Impossible d'arpenter les allées du CES sans entendre parler français. L'Hexagone est le deuxième pays le plus représenté derrière les États-Unis avec 140 startups. C'est 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Le gouvernement a à cœur, au travers de nos actions et au travers, encore une fois, de la présence du ministre Macron, de montrer qu'il soutient cette prise de risque, qu'il soutient ces entrepreneurs, en espérant que certains d'entre eux deviendront les Google et Uber de demain. L'objectif ? Attirer de nouveaux investisseurs et surtout soutenir les jeunes entrepreneurs comme Guillaume Roland. Ce Nantais a conçu ce réveil olfactif, parfum, chocolat, croissant ou menthe. Comme ceci, on insère et en fait au matin il y a un flux d'air qui va être créé, qui va passer à travers la capsule et qui va réveiller l'utilisateur au bon moment et avec la bonne odeur. À tout juste 19 ans, il est le plus jeune Français au CES. Il y a un an, j'étais au lycée, donc être ici avec une start-up, c'est vraiment une occasion incroyable. D'avoir un événement aussi comme ça, c'est un vrai tremplin. Comme Guillaume, une vingtaine de Français ont reçu un prix du CES pour saluer leurs innovations. Et retour en plateau avec notre barbu geek à nous, Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous savez qu'il y a un autre barbu geek en ce moment dans l'actualité. Il s'appelle Emmanuel Macron. Peut-être que vous l'avez influencé, qui sait. Justement, c'était la Macron-mania lors de ce CES à Las Vegas. Et c'est pas la première fois que le ministre de l'économie nous habitue à nous montrer son côté geek. Oui Marjorie, alors effectivement une petite barbe. On sait qu'après le voyage à Las Vegas, Emmanuel Macron devait se rendre à San Francisco où il devait entre autres déjeuner avec des investisseurs. Et il y a un investisseur qui inspire beaucoup de VC, les venture capitalistes, qui s'appelle Marc Andreessen. Marc Andreessen lui-même est devenu barbu. Alors, c'est peut-être plus lui qui a inspiré Emmanuel Macron. En tout cas, ça passe bien, cette petite barbe, c'est assez sympa. 2016, l'année de la barbe, et si Bercy parie sur la French Tech, et bien forcément, la France n'est pas la seule à parier sur l'économie numérique. D'autres nations, d'autres start-up nations, d'ailleurs, se sont illustrées lors de ce CES. Oui, ce qui est intéressant, c'est quand on voit les États vraiment s'emparer de cette cause. Et le premier d'entre eux à s'être déclaré, autoproclamé Startup Nation, un peu comme l'Estonie, eh bien c'est Israël. Israël qui cette année a envoyé 12 sociétés parmi les 500 pépites que compte le pays. Parmi ces 12 sociétés, il y a Extreme Reality qui va modéliser vos mouvements, mais ça inspire beaucoup d'autres pays. Il y a la Corée du Sud avec des entreprises États un petit peu comme LG qui a montré un écran flexible. Le Vietnam et l'Indonésie sont prêts à emboîter le poids. L'autre tendance de ce CES 2016 pour vous, Guillaume, c'est la voiture toujours plus connectée qui va d'ailleurs toujours plus loin là aussi. Un chiffre a été dévoilé lors de ce salon. 10 millions de véhicules autonomes pourraient être en circulation en 2020, ce qui relance le match forcément entre les constructeurs. On a beaucoup parlé de Tesla, d'Elon Musk ici dans cette émission en 2015. En 2016, il va falloir parler d'un autre scientifique. Ce sera Faraday pour Faraday Future, une boîte qui est installée elle aussi à Las Vegas. Oui, ce qui est intéressant Marjorie, c'est qu'on a un ovni, en fait un concept car qui ressemble à ce qu'on ne connaissait pas du tout et qui multiplie les records. D'abord
d'abord, on va avoir jusqu'à 320 km/h, en tout cas c'est la promesse de ce constructeur, avec un modèle qui s'appelle FF01 qui va permettre d'arriver à 100 km/h en moins de 3 secondes. Il ne vaut mieux pas que j'aille dans cette voiture, Marjorie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une voiture qui est conçue pour être tout-terrain. Il y a même un casque qui doit permettre d'alimenter en oxygène et en eau le conducteur en cas de situation extrême. Et puis surtout, cet industriel, il pique les talents, les meilleurs du secteur. Il a recruté Nick Sampson, qui était justement chez Tesla, qui s'occupait des châssis. Il a également recruté Richard Kim, qui s'occupait du design chez BMW. Bref, une ambition sans commune mesure. Et un fondateur milliardaire chinois, là aussi très étonnant. Oui, il s'appelle Ya Ruetling. Il a un peu le style de Steve Jobs, basket, t-shirt. Il est à la tête d'une société qui s'appelle Leshi, qui veut dire Happy TV. Et puis, il a également une très très grosse ambition. Il a un rapport d'amour-haine avec Steve Jobs, avec lequel il se compare facilement. Et il ne manque pas d'ambition. Il a effectivement construit une énorme usine, 1,4 milliard de dollars, dans le Nevada. Il n'est pas le seul à construire des usines, figurez-vous, puisqu'il y a une start-up française qui là aussi a fait sensation à Las Vegas, qui elle propose de relocaliser la production de voitures très rapidement. Qui est-elle? Oui, en fait, cette start-up qui est basée en région parisienne, dans l'Essonne, à Grigny, eh bien en fait, elle veut vous permettre d'avoir une voiture en kit. C'est-à-dire que Marjorie, vous et moi, on est devant un ordinateur, on rêve d'une voiture, on va pouvoir l'imaginer. Alors, il y a beaucoup moins de pièces que sur une voiture standard, 580 pièces contre 10 000 pour une voiture classique. Mais l'originalité, c'est que ça va être assemblé tout près de chez vous, chez le garagiste. Ça pourrait être une voiture industrielle pour les professionnels, mais également une voiture pour le grand public. Et ça pourra être prêt, alors ça, c'est la vraie surprise, en 3 heures. Relocalisation de la production automobile, voilà qui va faire plaisir à Emmanuel Macron. Et tout de suite, on teste évidemment les objets du CES. Test 24. Un CES 2016 qui regorge d'innovation, bien sûr, focus sur la réalité virtuelle. Avec cette annonce très remarquée d'Oculus, le précurseur de la réalité virtuelle vient de révéler le prix de son dernier casque. 600 $ hors taxe aux États-Unis, ça veut dire 700 € pour l'Europe. Ça fait grincer des dents, même ses plus grands fans. Et Guillaume, vous avez peut-être trouvé une parade made in France à moindre prix. Oui, en fait, le Oculus, c'est une expérience formidable, mais il y a des possibilités d'avoir beaucoup moins cher. On avait parlé ici du cardboard, vous savez, ce petit casque que vous pouvez fabriquer chez vous, dans lequel vous pouvez glisser votre téléphone. Eh bien, Omido, une société lilloise, a mis au point le mini Omido. Alors, en fait, c'est quelque chose, ce qui est marrant, c'est de le voir replié. Donc, vous pouvez le transporter chez vous très facilement, ça fait que quelques grammes. Et en fait, vous allez pouvoir greffer le greffer sur votre téléphone. Il y a des applis gratuites de réalité virtuelle très bien. Et ça va vous permettre, pour une quinzaine d'euros, eh bien, d'avoir accès à votre expérience de réalité virtuelle. Vous pouvez vous tourner dans tous les sens, ça fonctionne, c'est assez rigolo. Allez, l'autre grande tendance, évidemment, côté gadget, c'est la donnée exploitée sous toutes ses formes, notamment pour les données de santé. On retrouve tout de suite Valérie Defer dans les travées du CES pour un point sur Elsie. Une tendance de ce CES, c'est la santé connectée. Comme avec ce petit appareil de prise de sang, une aiguille à l'intérieur permet de prélever une goutte de sang pour ensuite analyser les données de son métabolisme, des données transférées directement sur son smartphone. Dans la partie analyse, je peux voir le type de sport qui est adapté à mon métabolisme et ce qui a été le plus efficace dans mon cadre. Ça sert à perdre du poids de façon efficace et rapide. Parce qu'on est capable de savoir exactement ce qui nous convient en termes d'activité physique et d'aliments. Et pour exploiter ces données, encore faut-il pouvoir les stocker avant. Elixi a peut-être trouvé une solution à portée de main, Guillaume. Oui, c'est une innovation qui s'appelle Elixi qui va sortir cette année. La start-up NovaThings, en fait, se rend compte que 60% des Français, en fait, oublient tout simplement de stocker les photos. On les laisse sur notre téléphone. Souvent, celui-ci est un petit peu hors d'état d'usage ensuite. Et puis, surtout, on a un peu peur de l'espionnage des personnes qui vont pouvoir regarder nos photos. Alors, ils proposent, ni plus ni moins, d'avoir un cloud privé grâce à ce petit terminal sur lequel on va pouvoir se brancher grâce à une prise USB, mais aussi en Wi-Fi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les membres de la famille vont pouvoir avoir leur compte. Ça va se faire de manière native, sans avoir besoin de réel effort. Et puis, on a fait un petit calcul. Avant cette émission, Marjorie, on s'est rendu compte que ce terminal, enfin cet objet, si vraiment il a beaucoup de succès, il va permettre de pouvoir stocker jusqu'à 4 milliards de photos. Donc, il faut quand même pouvoir se lâcher un petit peu. Il faut réussir à les prendre, les 4 milliards de photos, avant. Peut-être qu'on va pouvoir réussir à les prendre sous la pluie, qui sait, avec ce parapluie. Un parapluie qui n'est pas tout à fait comme les autres. Celui-ci va nous aider à capter justement et récolter des données climatiques
thématique, il s'appelle Umbrella. Oui, alors là, quand on m'a parlé d'un parapluie connecté, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette innovation? D'abord, il faut le dire, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Et il ne faut pas être superstitieux. Il ne faut pas être superstitieux et qui est assez beau, hein, il faut le dire, Marjorie. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément son apparence physique, c'est qu'à l'intérieur, ici, vous avez une petite molette. Alors, c'est un des premiers prototypes, mais cette start-up veut glisser une puce dans cette molette. Et cette puce, elle va vous renseigner sur plusieurs choses. D'abord, elle va vous renseigner sur le fait d'avoir oublié votre parapluie, ce qui arrive très souvent. C'est-à-dire qu'on va voir, grâce à une application qui est dédiée, on va vous dire attention, vous êtes un peu loin de votre parapluie, mais surtout, elle va récolter des données météo en temps réel. En fait, la start-up Wizo en question, elle n'est pas toute neuve. Ça fait plusieurs mois en fait, qu'elle récolte, elle a 300 000 utilisateurs déjà, des données à travers des cartes, c'est-à-dire que vous vous souvenez, on avait parlé ici de Plume, une start-up qui permet de récolter des données de pollution en temps réel dans le monde entier. Eh bien, Wizo fait la même chose à partir des données météorologiques. Elle rassemble tout ça, elle va permettre de pouvoir prévoir le temps à court terme. Ce qui est intéressant, c'est une manière distribuée de réinventer Météo France. Merci infiniment Guillaume pour tous ces tests, pour tous ces gadgets et pour ce débrief du CES 2016. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine, ça se passe en 2016 aussi sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter l'actu numérique avec nous. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.